Merci André. Et merci à ceux qui acceptent de relever le flambeau lorsqu'il y a une situation qui se présente et qu'il manque une personne à la garderie. Alors, c'est la saison des grippes, c'est la saison d'être malade. Alors, tout comme à l'école, il y en a qui manquent au travail, il y en a aussi qui manquent des fois dans leur ministère et qui s'absentent et des fois c'est oublié d'être remplacé. Alors, merci d'accepter d'aider. Ce matin, avant d'aller dans la parole de Dieu, j'ai une annonce hyper importante à vous faire. Vous avez reçu une petite feuille comme celle-ci dans vos dépliants ce matin, n'est-ce pas? Alors, regardez-la s'il vous plaît attentivement et gardez cette feuille-là précieusement dans votre Bible pour le prochain mois et demi. OK? Prochain mois et demi, vous rentrez ça dans votre Bible et vous gardez cette feuille précieusement. Je vais demander que le PowerPoint que j'ai demandé pour Libération 21 puisse être en avant. Alors, dans quelques semaines, on va commencer un temps spécial en Église, un temps qu'on appelle Libération 21. Donc, Libération 21, c'est 21 jours qu'on veut consacrer, et vous l'avez dans votre petit feuillet qui dit « Qu'est-ce que c'est Libération 21 ?» C'est un temps consacré d'une durée de 21 jours qu'on prendra ensemble en assemblée, pendant lequel on va chercher la face de Dieu et la libération dans nos vies, dans un domaine ou un autre, afin d'avancer dans notre relation avec Dieu. On n'a jamais pris un temps comme ça spécial. Certains ont déjà eu peut-être des moments où vous avez fait des jeûnes et prières avec une église dans le passé, où vous avez participé à une période de jeûne et prières. Et comme église, on voudrait collectivement consacrer un temps de 21 jours au cours des prochaines semaines, en fait à partir du 28 de ce mois-ci jusqu'au 20 du mois de mars. 21 jours qu'on veut consacrer collectivement ensemble à mettre de côté pour le Seigneur et de chercher sa face. Ce n'est pas un programme, c'est un temps mis à part qu'on veut inviter l'ensemble de l'Assemblée à faire et que tous puissent y participer. Pourquoi on veut faire ça? Bien, parce qu'on croit vraiment qu'il est important, lorsqu'on vit des défis dans nos vies, de mettre un temps à part pour le Seigneur. Et lorsqu'on parle de jeûne et prière, le jeûne était un moyen de s'humilier devant le Seigneur, de se rendre vulnérable, et de chercher sa face et chercher aussi à ce qu'il se révèle quelque chose à nous qu'on a besoin de connaître de sa part. Un éclairage sur ma vie personnelle, un éclairage sur un angle mort, une libération dans un domaine de ma vie, de la victoire dans un domaine de tentation qui perdure, un enfant qu'on demande au Seigneur parce qu'il est dans une rébellion, une situation de couple fragile, peu importe la chose que le Seigneur met sur notre cœur, mais qu'on veut présenter et demander sa faveur sur nous, pour vivre de la libération et que toute gloire lui appartienne. Et on veut prendre un temps à part, donc, pour s'humilier devant lui, le chercher, approfondir notre relation avec le Seigneur. Et le jeûne ici n'est pas nécessairement un jeûne de manger. Pour certains, le jeûne de manger n'est pas du tout pertinent, ou en fait est dangereux pour votre santé, ou vous empêcherait aussi de bien fonctionner au travail, et ce n'est pas le but. Mais on parle ici de jeûne de quelque chose, et dans le point numéro, je l'ai mis, numéro 5. Tous sont invités à participer 21 jours à un jeûne de toute pratique qui prend du temps dans ma vie et qui m'empêche de donner du temps à Dieu. Peut-être pour vous, ça serait de mettre à part du temps pour arrêter la télévision pendant 3 semaines. Peut-être c'est des jeux. Peut-être c'est le sport. Peut-être c'est un passe-temps dans lequel vous passez beaucoup de temps, qui est votre caverne, et que le Seigneur vous invite à mettre de côté ce passe-temps-là pour passer plus de temps avec lui. Peu importe que ça peut être pertinent dans votre vie, c'est de prendre un temps de jeûner sur un temps que vous allez consacrer à Dieu et à place prendre ce temps-là pour lire la parole de Dieu, pour vous réunir avec des frères et des sœurs, pour prier, pour méditer. Peu importe, de mettre un temps à part et de jeûner de quelque chose de significatif pour s'humilier devant lui, reconnaître notre besoin de lui et implorer qu'il amène de l'éclairage dans notre vie. Et pour ce faire, bien, au cours des prochaines semaines, il va y avoir, on va le retourner en arrière d'une diapo, s'il vous plaît, il va y avoir une série de prédications qui vont inaugurer ce temps-là. Donc, la semaine avant qu'on commence, le 25, Pasteur Benoît va prêcher, et ainsi de suite, il y aura des prédications sur des sujets pertinents dans cette recherche de la présence de Dieu, dans la recherche de sa face et la recherche de libération, une suite de prédications pour encadrer
cette période de temps-là et terminer avec le dernier dimanche, après qu'on ait terminé le 20, le dimanche suivant, il va y avoir des témoignages publics. C'est-à-dire que je vais venir ici en avant, non pour prêcher, mais pour animer un temps où il y aura un micro à chaque bout de rangée pour que vous puissiez, comme assemblée, vous approcher et partager qu'est-ce que Dieu a fait comme libération dans votre vie. Un matin qui va être très spécial, consacré à entendre ce que le Seigneur fait dans votre vie et qu'est-ce qu'il a répondu particulièrement dans ce temps consacré à chercher sa face. Et j'anticipe de belles choses qu'on va entendre de ce que Dieu va avoir fait dans chacune de nos vies. Tous différents, avec des attentes différentes, des motifs différents, mais néanmoins avec des témoignages vivants que notre Dieu, il est vivant, il entend et il exauce. Amen. Et on veut anticiper donc la bonté de Dieu dans nos vies, dans ces semaines-là, à chercher particulièrement une attention de Dieu pour des besoins particuliers. Ensuite, on veut aussi inviter, en fait, les groupes vie sont invités à se joindre à une étude biblique que tout le monde va faire en même temps dans l'Évangile, dans le livre de Ruth. Une étude qui s'appelle « De l'amertume à la grâce ». Pendant 3 semaines, les animateurs de groupe maison vont recevoir un manuel qui va leur permettre d'animer, en toute simplicité, une étude biblique dans le livre de Ruth pour passer à travers ce parcours de réfléchir, de passer de cet état d'amertume. Peut-être c'est quelque chose qui est dans votre vie, une amertume, quelque chose que vous voulez à quelqu'un qui est pas encore pardonné, et d'en venir à un état de reconnaissance malgré tout, comme l'a vécu Naomi. Et donc, 3 semaines où il y aura aussi une étude biblique sur semaine dans les groupes maison. Et si vous n'avez pas un groupe maison, on vous invite pendant ces 3 semaines-là, tous les groupes maison, à être ouverts et recevoir des gens qui veulent s'ajouter pendant cette période de temps-là consacrée ensemble. Donc, on invite tous les groupes maison à être ouverts à ce que si vous connaissez quelqu'un autour de vous, vous n'êtes pas dans un groupe maison, mais vous connaissez quelqu'un qui a son groupe maison, vous seriez intéressé à vous joindre, vous demandez, est-ce que je peux me joindre à votre groupe, quand est-ce que vous vous réunissez, et vous vous joignez à ce groupe-là. Peut-être qu'il n'y a pas de groupe pour vous que vous connaissez, vous êtes nouveau, vous allez derrière donner votre nom, Michel, qui est juste ici, qui va se lever debout, pour rappeler. Michel va être derrière, proche du comptoir à café, et il va prendre vos noms. Vous allez voir Michel, il dit, Michel, prends mon nom, mon numéro de téléphone, j'aimerais me joindre à un groupe sur semaine pendant ces 3 semaines-là, je n'ai pas de groupe, et j'aimerais me joindre à un nouveau groupe ou me joindre à un groupe qui existe déjà. Prends mon nom, s'il vous plaît. J'aimerais avoir des nouvelles dans les prochaines semaines pour me joindre pendant ces 3 semaines-là particulièrement. Vous n'avez aucun engagement à continuer après si vous ne le désirez pas, mais c'est un engagement de 3 semaines qu'on vous invite vraiment à mettre à part, être fidèle et consacrer ce temps-là au Seigneur pour le chercher et d'étudier la parole de Dieu et de prier en groupe vie. Donc, immédiatement après, vous n'avez pas de groupe maison, on vous invite à mettre ça en priorité. Donnez votre nom si vous ne connaissez pas personne. Et sinon, d'aller voir un responsable de groupe autour de vous que vous connaissez et lui demander est-ce que je peux me joindre à vous. Et évidemment, ils veulent vous accueillir. Donc, pendant cette période de temps-là, on aimerait que toute l'assemblée, dans la mesure du possible, évidemment, il y en a qui sont sur horaire, etc., vous ne pouvez pas, puisse prendre ce temps-là et se joindre à un groupe pendant 3 semaines. De plus, il va y avoir une réunion de prière aussi. Excusez-moi. Il va y avoir une réunion de prière le 18 mars, un dimanche soir consacré à la prière qui va être dirigée par Paul Grette et Jocelyn Aubu, où on va prendre une soirée pour collectivement se réunir et chercher la face de Dieu. Donc, vous avez une petite feuille ici pour vous rappeler ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, pour prier à ce sujet-là et commencer tout de suite à demander au Seigneur, « Seigneur, où est-ce que tu veux que je me joigne? Seigneur, de quoi tu veux que je jeûne? Pas qu'est-ce que j'ai le goût de jeûner. Seigneur, qu'est-ce que toi tu voudrais que je jeûne, que je t'abandonne, que je te donne comme temps? Seigneur, sur quoi est-ce que tu veux que je prie? Sur quoi, Seigneur, que tu veux que par la foi, je fasse un pas de foi et que je te réclame et que je te demande quelque chose qui est important dans ma vie pour avancer dans ma relation avec toi, Seigneur? Et au cours des 3 semaines qui s'en viennent avant de commencer, je vous invite à faire cette prière, de demander au Seigneur où tu le veux, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je t'abandonne? Qu'est-ce que tu veux que je lise, que je te demande, Seigneur, pendant cette période de temps-là pour m'approcher de toi? Qu'est-ce qui me bloque, Seigneur? Puis que je suis toujours en train de revenir à la même affaire. Seigneur, je veux la victoire. Ce temps se veut consacré à chercher pendant 21 jours la libération dans nos vies collectivement. Et donc, je vous invite à vraiment mettre ça en priorité,
À chaque semaine, vous allez voir cette image revenir pour vous rappeler. Vous allez avoir ce petit feuillet que je vous invite à garder dans vos Bibles. Et on va vous rappeler à chaque dimanche, pendant les 3 prochaines semaines, il va y avoir quelqu'un derrière pour prendre vos noms. On va l'aviser aux annonces, dire c'est quelle personne et vous allez donner votre nom pour trouver un groupe maison pendant ces 3 semaines-là. Que ces 3 semaines-là. Si vous voulez rester après, tant mieux, vous êtes le bienvenu, mais vous engagez que pour 3 semaines. Frères et sœurs, amis, visiteurs, joignez-vous à nous. Soyons tous ensemble dans cette même recherche, collectivement, comme Église. Nous voulons être une Église pertinente pour notre ville. Nous voulons être une Église qui est un rempart, une lumière. Et ça passe par la consécration de chacune de nos vies individuellement. On est un mur, et dans le mur, il y a plusieurs briques, et chaque brique est importante. N'allez pas penser que votre brique est moins importante. Elle est moins belle, ma brique. Elle est plus faible, ma brique. Elle n'est pas aussi jolie, ma brique. Non, non. Chaque brique, peu importe sa couleur, sa grosseur, sa forme, compte dans le mur. Parce qu'une fois que tu enlèves quelques briques dans un mur, qu'est-ce qui arrive? Il s'effondre. On est une collectivité. On est une famille. On est le corps de Christ. Chaque personne est importante. Et chacun de vous, le Seigneur veut que vous viviez plus de consécration à lui, une plus grande intimité avec lui, une plus grande libération. Vous comptez. Et nous comptons les uns aux autres à cause de ça. On est un tout. Et donc, je vous invite vraiment à ce que chacun y participe, s'il vous plaît. Priez là-dessus et que le Seigneur puisse vraiment faire un moment spécial comme Église et qu'on puisse avoir des témoignages qui vont réjouir nos cœurs, qui vont amener une célébration incroyable lorsqu'on va entendre ces témoignages de ce que Dieu va avoir fait au cours des prochaines semaines. Amen? Alors, priez là-dessus et on va vous rappeler et vous encourager à ce niveau-là pendant les prochaines semaines avant qu'on commence. Maintenant, on s'en va dans le livre aux Éphésiens, dans le chapitre 6, et nous continuons dans notre série j'arrive pas à le dire, intitulée, merci, hein, il faut que je me concentre, des fois là c'est dur, lui pour moi et tous pour lui. On le dit ensemble? Lui pour moi et tous pour lui. Alors, c'est le but de cette série, qu'on prenne conscience de tout ce que lui a fait pour moi et que cela produise dans nos vies la liberté, que tout dans ma vie soit pour lui. Amen? Et ça, c'est tout qu'un défi. Que chacun d'entre nous, on soit chacun individuellement pour lui, qu'on soit tous collectivement pour lui, qu'on soit tous dans des domaines privés, individuels, de rôles différents pour lui. Et on est dans ce moment-là, présentement, où on regarde différents rôles et il nous montre comment dans chaque rôle, on doit être pour lui. Tous pour lui étant la deuxième partie qu'on est en train de faire. On a vu tous pour lui dans notre vie d'Église, dans le chapitre 4, la première partie, la deuxième partie, dans nos relations en général, la manière dont on communique les uns avec les autres, et l'importance pour garder l'unité qui est parmi nous. Elle est là, l'unité, mais il faut la garder, il faut la protéger, il faut la dorloter pour la maintenir. Dans notre manière de vivre, tous pour lui, au quotidien, une invitation à imiter le Père. Et on a vu ces versets-là juste avant que Pasteur Benoît, la semaine passée, nous amène dans une nouvelle vision du mariage, où Jésus est le modèle qui réunit mon mariage, qui fait réussir mon mariage, qui est l'exemple, Jésus, dans mon mariage pour l'homme et pour la femme. Et maintenant, on est dans nos familles, tous pour lui, dans nos familles et au travail. Et nos familles et au travail, ben, c'est les deux gros morceaux de notre quotidien, n'est-ce pas? Tu reviens à la maison, c'est la famille. Tu repars de la maison, c'est au travail. Et ça couvre déjà un pourcentage majoritaire de notre semaine. Comment s'exprime la priorité de Dieu dans ma vie dans ces deux domaines? Et donc, Paul nous enseigne comment mettre Jésus au centre et vivre comme Jésus nous invite à le faire dans ces deux domaines de vie-là ce matin. Et c'est sur quoi on va se concentrer. Et donc, on est tous concernés ici, d'une manière ou d'une autre. On est tous des travailleurs, et si vous n'êtes plus un travailleur, vous donnez du temps bénévolement avec quelqu'un, vous donnez du temps bénévole dans l'Église, mais vous travaillez à faire quelque chose. On occupe notre temps. Et on a tous une relation familiale, et particulièrement ici, le rôle parental vis-à-vis des enfants, où est-ce que c'est un défi. Et peut-être vous dites, ben moi, j'ai plus de jeunes enfants ce matin, ça ne fait rien. Tu demeures un parent toute ta vie.
Tout comme aussi, d'un certain sens, tu demeures un enfant de quelqu'un toute ta vie. Et ici, il n'y a pas seulement la période de l'enfance qu'on veut viser, mais l'attitude de respect aussi mutuel qui doit être cultivée et maintenue. Et donc, on parle ici pour tout le monde. Et on va lire ces quelques versets et après quoi demander au Seigneur de nous enseigner ce matin par sa parole. C'est 9 versets qu'on retrouve dans le chapitre 6. Et je vais vous le lire dans la version français courant. « Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère ou honore est le premier commandement suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et vous, pères, là ici, il parle aux pères particulièrement, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirées par le Seigneur. Esclaves maintenant, ou employés, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, avec crainte et respect d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent ou pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves de Christ. Servez-le avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera récompensé par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, maintenant, employeurs, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de toute menace. Rappelez-vous que vous avez, vous et vos esclaves, le même maître, le même boss dans les cieux, qui n'avantage personne ou qui ne fait point de favoritisme, peut-être dans votre version. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Seigneur, ce matin, on touche d'un sujet tellement important et pratique pour chacun de nous dans notre quotidien. Et c'est un défi, Seigneur, pour nous ce matin, on le dit humblement, d'obéir à ces impératifs ce matin. On a souvent, Seigneur, pris la décision d'obéir à ces impératifs, d'obéir, de faire ça, d'avoir la bonne attitude. Et pourtant, Seigneur, à un moment donné ou à un autre, on s'est découragé. On a commencé à chialer. On a commencé à avoir une mauvaise attitude. On a commencé à revendiquer. On a commencé à jalouser, Seigneur. Et quel défi de mettre en pratique, Seigneur, dans la famille et au travail, ces attitudes que tu nous demandes ici, Seigneur. Est-ce même possible, Seigneur? Est-ce que c'est même accessible pour nous, Seigneur, de mettre ces paroles en pratique? Nous te demandons, Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs. Enseigne-nous dans un domaine peut-être dans lequel on est découragé ce matin, dans lequel on a besoin d'une exhortation ce matin, qu'on a besoin d'un modèle, qu'on a besoin d'encouragement d'une manière quelconque, et qu'on a besoin de voir, Seigneur, comment est-ce que c'est possible pour moi d'y arriver, Seigneur. J'ai déjà voulu, mais c'est tellement dur. Tout comme, Seigneur, c'est le cas dans nos couples, dans ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Dans ce rôle de l'homme et de la femme. Quel défi, Seigneur, de mettre ces paroles en pratique. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Parle à nos cœurs. Amène de l'éclairage. Et qu'on puisse repartir, Seigneur, avec une parole de ta part, personnelle. Nous le demandons, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Jésus comme modèle relationnel ici, dans ces relations, dans ces rôles que Dieu nous donne, un nouveau modèle dans les relations suivantes. Le rôle parent-enfant, et là on a lu le rôle de l'enfant et du père, qui nous est aussi enseigné dans Colossiens par Paul également, et le rôle de maître et serviteur ou employé-employeur. On n'a pas d'esclave ici, normalement. Il y a des exceptions, mais ce n'est pas légal. Mais on a le rôle d'employé-employeur qui s'y compare aussi ces mêmes défis et attitudes. Et chose intéressante en commençant cette lecture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le rôle de celui qui est subordonné, donc le rôle de l'enfant, le rôle ici de l'employé devant son employeur, est plus longuement développé que celui qui est en autorité. Est-ce que vous avez remarqué? Regardez votre texte, la longueur des versets qui sont consacrés à un à l'autre.
pour une raison quelconque, il y a une plus grande enseignement pour le rôle d'enfant et de parent. Et mon impression est la suivante, c'est que ces deux rôles sont difficiles et ces deux personnes qui vivent dans ces rôles-là ont besoin de plus d'encouragement pour persévérer à maintenir cette attitude de respect, parce qu'ils sont confrontés au fait que souvent, la personne qui est en autorité n'est pas toujours respectable. Et pourtant, il faut persévérer. Il ne dit pas si l'employeur est respectable, si le parent est respectable, honorez-le et soyez obéissants. Mais il donne cet impératif et probablement la section est plus longue parce qu'ils ont besoin de plus de perspective. Les deux ont une notion de récompense qui leur est donnée pour leur rappeler qu'il y a une récompense, puis ça vaut la peine de persévérer. Et des promesses leur sont attachées et des rappels que Dieu va bénir et va récompenser leur persévérance sont donnés pour les encourager. Donc, il y a plus de récompenses et d'encouragement donnés, de souligner du moins par Paul, auprès de ces deux parties pour lesquelles ces rôles sont plus difficiles. Ça n'enlève pas que c'est difficile d'être un bon employeur et d'être un bon père. Mais ces rôles de subordonnés relèvent un grand défi qui mérite beaucoup d'encouragement selon Paul. C'est ce qu'il semble démontrer par cet effort de temps qu'il consacre davantage. Et j'aimerais répéter ceci, et on va conclure avec ces paroles-là tantôt, mais les impératifs qu'on doit lire ici, qui peuvent être lourds, ne se veulent pas être lourds. Ils se veulent de la part de Paul des paroles maintenant qui sont possibles à accomplir dans nos vies, parce qu'il nous a donné des informations au début du livre sur lesquelles on va revenir tantôt, sur qui nous sommes maintenant, des indicatifs, sur qui nous sommes maintenant en Christ, qui nous permet maintenant de faire les impératifs qui nous étaient impossibles de persévérer dedans, de faire vraiment avec la bonne attitude, sans ces changements intérieurs. Et on va y revenir à la fin, qu'est-ce qui rend possible pour nous de remplir ces impératifs qui nous sont donnés, ces verbes qui nous intimident, ces verbes qui peuvent nous choquer un peu, ces verbes qui peuvent nous décourager un peu aussi. Comment est-ce que c'est possible? On va y revenir à la toute fin. Parce qu'on a tous besoin de perspective là-dedans, parce qu'à un moment donné, on se lasse même dans les meilleures décisions. Et donc, je vous rappelle ici, dans la section dans laquelle on est, et particulièrement les versets 18 à 21, qui sont les derniers versets de cet long enseignement que Paul a du chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 21, qui sont les bases pour nous aider maintenant à mettre en pratique les rôles qui nous sont soulignés ici de hommes, femmes, enfants, parents, serviteurs, maîtres, et ensuite pour tous, pour le combat spirituel, qui va aussi être le complément la semaine prochaine, qui va nous aider à mettre en pratique ce défi actuel dans nos rôles. Okay? Et donc, je vous remets ça devant le visage pour vous rappeler. La semaine prochaine, on va regarder vraiment cet appel à tous au combat spirituel, qui nous donne des armes pour réussir dans ces rôles. Donc, j'aimerais vous dire ceci en commençant avec toute simplicité. Ces rôles sont possibles, frères et sœurs. Sont possibles dans la mesure qu'on comprend ce qui le précède, où ce qu'on trouve notre force, et ce qui suit. Paul ne nous donne pas ces enseignements-là sans les armes et les moyens pour y arriver qui sont présentés avant et après. Vous comprenez bien? C'est comme le mandat que Jésus nous donne d'aller. Allez, dans Matthieu, chapitre 28. Il dit, allez, baptisez, annoncez, etc. Et là, c'est décourageant, je me sens pas bon, je suis gêné. Mais on oublie que ces paroles-là ne sont pas possibles s'ils n'étaient pas entourés d'un verset juste avant qui s'appelle le verset 18. C'est très profond ce que je vous dis ce matin, hein? Et le verset suivant qui s'appelle le verset 20, qui disent deux vérités importantes qui encadrent la possibilité de faire ces verbes à l'impératif. Avant le verset 18, il dit « Toute puissance m'a été donnée. » Ah! Parce que toute puissance m'a été donnée, le Seigneur peut me dire, à côté de ça, va. Et après ça, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. La puissance avant et la présence soulignée après ce verset-là rend possible maintenant pour nous de porter ce fardeau, parce que sa présence est là et sa puissance pour aller. Vous comprenez? Mais si on lit ce verset-là sans ce qui est avant et après, c'est lourd.
C'est lourd, c'est pesant, ça devient de la religiosité, des obligations, des commandements qui m'écrasent. Mais si je respecte ce que la parole de Dieu dit et qu'il y a un verset avant, qu'il y a un verset après qu'il faut lire et qui m'explique et qui me donne les armes pour y arriver, tout à coup, c'est possible. Amen. Et ce que je vous dis ici, c'est la même affaire. Paul le fait. Il y a des impératifs, mais il ne mettra pas des impératifs dans la parole de Dieu sans le moyen avant et après pour l'encadrer et rendre possible notre marche dans l'impératif. Et ça, c'est hyper important pour nous de saisir en partant. Si on ne saisit pas ça, on va passer à côté de vérités importantes. Le texte commence avec cette invitation à l'obéissance des enfants. Et l'obéissance des enfants est importante. La parole de Dieu nous donne des avertissements sévères dans l'Ancien Testament sur le respect des parents. J'ai mis 2 versets ici que vous pouvez lire en toute simplicité, qui nous rappellent comment dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une option d'élever nos enfants à respecter leurs parents et que les enfants apprennent que c'est avantageux et que c'est une source de bonheur de obéir et respecter leurs parents et que c'est une source de malheur de se moquer, de ne pas respecter et de ne pas obéir les parents. Et ici, Paul rappelle que c'est un commandement, il rappelle que c'est quelque chose qui plaît au Seigneur, il rappelle que ça fait partie des commandements et que ces commandements-là aussi ont été répétés dans le Nouveau Testament à l'exception du sabbat. Et qu'il y a une récompense même à l'intérieur de cette promesse, à l'intérieur de ce commandement, il y a une promesse pour encourager qui dit, si tu le fais, il va y avoir du gain dans ta vie. Tu vas être heureux, tu vas vivre longtemps. Et pour nous autres, on peut prendre tout ça un peu à la légère, vivre longtemps. C'est une garantie, on a-tu pris des statistiques pour vérifier que les enfants obéissants vivent plus longuement que ceux qui n'ont pas fait cela. En fait, certains ont déjà fait, et j'ai entendu dans le passé, des statistiques intéressantes à ce sujet-là. Mais oui, il y a une plus grande bénédiction, malgré qu'on est sur une terre qui amène des problèmes de santé, indépendamment qu'on ait été obéissant ou pas, qui peut avoir aussi des bris d'auto, que tu aies été obéissant ou pas, et aussi que tu peux avoir des problèmes au travail et que ton entreprise peut fermer, que tu aies été obéissant ou pas à tes parents. OK? Mais néanmoins, indépendamment des circonstances qui nous frappent, il est possible. Il y a une plus grande joie dans la vie de celui qui est respectueux de ses parents. Une plus grande harmonie dans sa vie. Et ici, il dit qu'il vivra plus longtemps. Et ce n'est pas juste une question de chiffres plus longuement dans ma vie, mais ici de bénédiction de Dieu, de satisfaction. Parce qu'un homme qui vivait longtemps et qui mourait sur son lit de mort avec ses cheveux gris, c'était une bénédiction. Et c'est associé à cette notion-là. Il y a une bénédiction de nos parents qui nous appellent pour faire n'importe quoi alors qu'on a des responsabilités. Mais ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de l'honorer, de les honorer. Et il y a moyen d'honorer quelqu'un qui n'est pas honorable quand même, d'avoir une attitude de respect, de reconnaître que le Seigneur a utilisé cet être-là bien imparfait pour me mettre au monde et m'accorder la possibilité de servir Dieu, de le connaître. Et je n'ai pas besoin d'être d'accord avec mes parents pour les honorer. Je n'ai pas besoin d'avoir des parents parfaits pour les honorer. J'ai juste besoin d'avoir l'amour de Dieu qui m'a aimé, même si je ne le méritais pas, qui me permet d'aimer aussi l'autre qui ne le mérite pas. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec sa manière de vivre. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec ses décisions. Je n'ai pas besoin d'être identifié avec tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, non. Mais d'être capable, par la grâce de Dieu, de l'aimer malgré tout. Et ça, pour chacun, c'est différent, ce défi-là. Et le plus que vous avez eu une enfance maganée par des implications parentales défectueuses, dysfonctionnelles, le plus que c'est un défi. Et n'allez surtout pas vous rendre coupable de ne pas vivre votre relation comme un autre chrétien le vit dans l'Église avec ses parents. Vous n'avez pas à vous comparer à l'autre. L'autre n'a pas eu la même vie, n'a pas eu les mêmes parents, n'a pas les mêmes défis, n'a pas le même tempérament que vous avez et pas le même tempérament que le parent avait. Il y a toutes sortes de matchs. Ce qui est important pour vous, c'est est-ce que vous avez pris le temps d'aller devant le Seigneur? Puis si vous vous sentez incapable tout seul d'y aller accompagner avec quelqu'un, puis dites, Seigneur, comment est-ce que toi tu veux que j'interagisse avec mes parents? Où est-ce que tu veux que je mette des lignes? Où est-ce que tu veux que je passe par-dessus les choses que je n'ai pas le goût de faire, mais qui seraient bon de faire quand même? Mais parce que toi, tu veux que je le fasse. Pas parce que ma sœur me le demande, pas parce que mon frère me culpabilise, pas parce que mes parents me radotent toutes sortes d'affaires, me sentir coupable et me manipuler à faire quelque chose pour eux. Non, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux de moi? Pas qu'est-ce que l'autre voisin fait. Comprenez?
Parce qu'on n'est pas là pour se comparer les uns aux autres. Ce qu'on est là, c'est d'entrer en relation avec le Seigneur, que lui me conduise, et non une pression sociale, une pression familiale, une pression ecclésiastique quelconque, pour que cette relation-là soit vécue d'une manière honorable à Dieu. Et chose intéressante, ici, il y a une invitation à respecter les parents, et même si dans le verset suivant, c'est une invitation aux pères de ne pas hériter leurs enfants, on peut aussi y comprendre que ici, la notion de père, de ne pas hériter leurs enfants, n'est pas une notion juste pour le père lui-même, mais aussi pour le parent. Puisque Paul utilise le même terme plus tard aussi, pas Paul, mais l'auteur du livre aux Hébreux, pour parler aussi des parents de Moïse, incluant l'homme et la femme. Ce n'est pas exclusif, ce n'est pas juste les hommes qui peuvent hériter leurs enfants, même si, probablement ici, la raison qu'il l'adresse aux hommes, c'est que les hommes ont peut-être une plus grande propension à avoir cet effet-là sur leurs enfants, n'est-ce pas? C'est plus mon père qui a eu cet impact-là de mériter que ma mère. Et fort probablement la majorité d'entre vous, pas tous, mais une majorité, ça s'exprimerait de cette façon-là. Les pères ont tendance à être plus durs, leur impulsivité a tendance à lever le ton plus facilement, à dire des choses blessantes. Et il y a une invitation ici à ne pas hériter nos enfants, à ne pas les blesser, les repousser. Et je veux juste prendre en note ici un petit commentaire que j'ai lu. Dans le monde païen où vivait Paul, ainsi que dans dans maintes foyers juifs, les pères régnaient sur leur famille en exerçant une autorité dominatrice rigide. Et c'était culturellement vu comme ça. Il y a encore beaucoup de pays du monde où cette rigidité dominatrice du père est vue comme étant normale et bonne. Les désirs et les bien-être des enfants et des épouses étaient quantité négligeable. L'apôtre affirme vigoureusement qu'ici que l'autorité d'un père chrétien sur ses enfants ne devrait pas l'amener à l'autoriser, à l'imposer des exigences et des restrictions exagérées, car cela risque de plonger les enfants dans la colère, le désespoir, la haine et la rébellion. Il y a une invitation aussi aux pères de ne pas contribuer à exaspérer, enrager ou frustrer ou provoquer leurs enfants. Et dans Colossiens, il utilise un autre mot qui parle d'exaspérer, d'exciter, de bousculer, de stimuler, de provoquer ses enfants. Deux mots différents, mais qui se ressemblent beaucoup. L'enfant a une personnalité délicate. Peu importe votre expérience personnelle, nous savons que les parents peuvent faire du mal à leurs enfants par un mauvais usage de leur autorité, en exigeant trop, des choses irritantes, déraisonnables, dures, cruelles, pas à leur niveau, humiliantes, blessantes, inconstantes, qui amènent cette colère. Ces attitudes parentales peuvent faire bien du dommage et créer de la colère dans le cœur de nos enfants. Bien, les enfants doivent retourner à leur enfance, dans leur expérience au foyer, pour retrouver la source de bien des problèmes dans leur vie. Ces choses peuvent le conduire, selon Paul, dans Colossiens, au découragement. Il dit, afin qu'ils ne perdent pas courage. Donc, c'est des choses qui amènent le découragement comme sous-produit dans la vie de nos enfants. Car cela peut produire de la dépression même chez bien les enfants. Donc, le contrepoison se trouve certainement dans les paroles d'encouragement à nos enfants, des paroles de soutien, des paroles qui correspondent à ce qu'on a lu dans le chapitre 4 et verset 29. Regardez le chapitre 4, verset 29, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et on voit dans les Écritures différentes histoires de relations paternelles dysfonctionnelles qui ont amené des grands troubles dans la famille. On peut penser à David, comment il a trop choyé Absalom, qui a manqué de fermeté avec lui, et celui-ci, combien il a fait de dommages dans la famille de David. On peut penser à Élie, qui manquait de discipline auprès de ses enfants, par exemple, et dont les enfants ont couvert de honte le père et provoqué une grande défaite en Israël dans les premiers chapitres de Samuel. Que dire aussi du favoritisme d'Isaac, qui s'est transmis aussi à son fils, qui a fait du favoritisme avec ses femmes, qui a fait du favoritisme avec ses enfants, et qui a amené beaucoup de colère et d'irritation dans le cœur de ses enfants, au point de vouloir tuer un de leurs frères.
de le faire disparaître. Il invite plutôt à ce qui suit. Alors négativement, n'héritez pas vos enfants. Positivement, élevez-les. Et le mot qui est là ici pour élever-les, c'est nourrissez-les, alimentez-les. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'homme qui nourrit et qui prend soin de son corps. C'est le même mot qui est utilisé là ici. Pas utilisé souvent, et qui invite à prendre soin. Et il y a ici une notion de douceur dans ce verset-là. Et je cite ici un auteur fort respecté. Excusez-moi, je cherche et voilà. Jean Calvin explique à sa façon savoureuse ce qui suit sur les paroles de Paul. Il dit, Saint Paul commande qu'on les traite doucement, car il n'y a point de doute que le mot grec que nous traduisons par nourrir ne comporte une douceur et une nourriture agréable. Qu'il y ait donc une gracieuseté modérée envers nos enfants, disait Calvin. Et c'était ces paroles il y a 500 ans. Et chose intéressante, ces paroles nous montrent que la psychologie moderne qui encourageait, qui jugeait avec sévérité la dureté du passé, avait raison, mais que la parole de Dieu parlait déjà du contrepoison de douceur depuis 2000 ans. La Bible invite ici, tout comme la psychologie moderne, à une douceur. Ce n'est pas nouveau ce que la psychologie moderne a avancé. Ils mettent l'importance de l'encouragement des enfants, la pensée positive, puis leur dire des bonnes paroles, de les élever, les encourager plutôt que alourdir leur vie. La parole de Dieu avait déjà ici cette notion-là de douceur par le choix des mots, qui déjà était reconnue il y a bien longtemps de cela. On cite Calvin ici il y a 500 ans. Et chose intéressante, un autre pasteur bien respecté, Martin Lloyd-Jones de l'Angleterre, dit « Si les parents accordaient à l'éducation de leurs enfants autant de soins qu'à leur animal domestique ou à leurs fleurs, la situation serait bien différente. » Ouais, OK. C'est un prédicateur. C'était pas mal dindant, hein? Et ce à quoi aussi on pourrait ajouter une longue liste de choses comme parents dans lesquelles on se consacre beaucoup d'attention, beaucoup de dévouement, beaucoup d'attention, et pour lequel la Bible nous invite ici à instruire, éduquer les enfants. Et le premier mot ici désigne l'éducation par le moyen de la discipline, et l'autre, voire le châtiment, alors que le deuxième désigne principalement l'éducation à travers le parler, le verbal. Et donc, de les enseigner autant par la discipline que par nos paroles, afin qu'ils aient, évidemment, l'enseignement de la parole de Dieu. Et ici, je m'attarde à un mot que vous lisez peut-être rapidement, mais lorsqu'il dit, et je l'ai mis ici, mais élevez-les dans l'éducation et l'instruction du Seigneur. Et le français courant ici, du Seigneur ou dans le Seigneur, selon les versions, le français courant, mais ici, inspiré par le Seigneur. Et j'aime cette traduction-là, cette notion-là, inspiré par le Seigneur. Et donc ici, on parle d'une instruction chrétienne. On parle de transmettre les valeurs de la parole de Dieu, un amour pour Dieu. On parle de transmettre le respect. On parle de pas juste avoir des belles valeurs. On ne parle pas juste de respecter les autres. On ne parle pas juste d'être honnête et de dire la vérité. On parle aussi inspiré du Seigneur. Influencé par notre relation avec Dieu. Influencé par notre exemple de comment on interagit avec Dieu. Afin de leur donner le goût de cette même relation avec Dieu. Et que la base des morales qu'ils reçoivent vient de Dieu, est inspirée de la parole de Dieu. Et contrairement au monde qui nous invite à laisser vos enfants décider dans la vie, puis offrez-leur tout ce que le monde offre, puis aidez-les, guidez-les là-dedans, mais en même temps, laissez-les décider, ils vont prendre les bonnes décisions, puis donnez-leur leur autonomie. La Bible ne nous dit pas ça, elle dit éduquez-les, puis conduisez-les. Il faut les laisser prendre des décisions, mais il faut aussi leur montrer c'est où la bonne direction. Ce n'est pas d'aimer les enfants que de juste leur dire « Choisis tout ce que tu veux dans la vie, il y a tout ça qui s'offre à toi. » Non, notre rôle, c'est de les conduire dans ce qu'il y a de meilleur. Et que notre éducation doit être dans le Seigneur, inspirée du Seigneur. Et vous savez ce qu'ils font les bons athées? Ils ne gênent pas d'enseigner l'athéisme à leurs enfants. Ils ne gênent pas de leur donner tous les arguments qui montrent que Dieu n'existe certainement pas selon eux. Et de ridiculiser la foi. Et ils leur enseignent ça, consciemment ou non, toute leur enfance, pour en faire un bon athée. Et nous, il faudrait faire moins, alors qu'on a ici le Seigneur qui nous indique qu'il faut prendre le temps d'éduquer nos enfants avec attention, mais
inspiré du Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur, par le Seigneur? Non, ça serait de la folie. Ça serait de la folie de faire le contraire. Et vous savez, plusieurs proverbes nous parlent de discipline aussi des enfants. Et malheureusement, plusieurs versets dans les proverbes ont été utilisés souvent pour parler de châtiment. Et j'aimerais faire une petite parenthèse ici sur le châtiment corporel. Ouf! Commencez tout de suite à prier pour moi. Qu'est-ce qu'on fait du châtiment corporel? Et en plus qu'on a grandi dans une culture qui a utilisé les proverbes, des paroles comme la suivante. La folie est attachée au cœur de l'enfant, à la verge de la correction l'éloignera de lui. C'était pas dans le texte, là. Je l'ai juste ajouté pour l'effet de compréhension, là. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et sûrement d'entre vous, certains ont reçu des corrections et avant ou après, ou dans le contexte autour, il y a eu cette citation de ces versets. Ils sont dans la Bible, ces versets-là, n'est-ce pas? On ne va pas les effacer. Et ils sont vrais. Ce sont des conseils de sagesse qui ont été donnés il y a 3000 ans. Ils sont vrais. Mais est-ce que ces conseils de sagesse qui ne donnent pas tous les détails de comment se faire, etc., veulent dire qu'il faut toujours corriger physiquement nos enfants? Non. Est-ce qu'ils ont été écrits pour nous montrer la méthode de correction physique de nos enfants? Non. Est-ce qu'ici, ils veulent parler plus de la correction physique ou d'être ferme dans notre discipline et constant? Oui. Ces versets ont été utilisés pour justifier souvent de la discipline sévère, souvent excessive chez les enfants, qui, pour beaucoup, a poussé à la colère. Et ici, il faut aussi être consciencieux de prendre cette parole-là et d'en voir, Seigneur, comment je l'applique dans ma culture. Il y a des cultures où ce que ça passe, ce n'est pas un problème, la correction physique. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'une correction physique, que c'est abusif. N'est-ce pas? Et ce n'est pas parce que vous avez vécu une correction physique abusive que ça veut dire que la correction physique est nécessairement abusive et qu'il faut aller vers un laxisme dans la discipline ou jamais utiliser cette méthode-là. C'est une méthode parmi tant d'autres et pour lequel on doit aussi se soumettre aux lois du pays, n'est-ce pas? Et si un pays le permet, il peut y avoir un usage raisonnable de ce moyen de discipline, un parmi tant d'autres. Et si le pays ne le permet pas, ben, il faut être sage aussi, puis demander à Dieu comment je m'y prends, Seigneur, parce que je ne veux pas me placer contre la loi. Et vous savez, dans notre pays, la loi, les précédents canadiens, même s'ils peuvent être pratiqués différemment d'une province à l'autre, permettent la correction physique d'un enfant entre 2 et 12 ans. Mais avec des paramètres serrés, par exemple, sur le fait que ce n'était pas avec un objet, le fait que ce soit une force raisonnable selon l'âge, le fait que ce soit fait avec la main plutôt qu'un objet. Puis là, en partant, on dit ça, bien là, c'est sûrement contre la parole de Dieu, parce que la main qui caresse ne peut pas donner des fessées. C'est pas écrit dans la Bible en passant, ce verset-là, en annexe à la Bible, là, que vous avez peut-être déjà entendu. Là. Et je ne suis pas en train de dire de faire la promotion ici en disant ça, de la correction physique. Je donne ici l'aspect qu'il faut connaître les lois de notre pays et savoir être sage comme parent. Et qu'il y a une multitude d'autres moyens de discipline et de correction sans avoir à utiliser le moyen physique. Il y a des privilèges qui s'enlèvent. Il y a des dictées, pas des dictées, mais d'écrire une vérité à répétition qu'on peut donner comme conséquence. Il y a des travaux qu'on peut donner comme conséquence constructifs. Il y a toutes sortes de choses selon le tempérament des enfants qui peut très bien fonctionner et offrir une discipline constante, aimante et pourtant ferme, sans que ça passe toujours par une correction physique. Et comme chrétien, il faut être sage de ne pas utiliser des versets hors contexte, des versets en dehors de leur usage pour lequel Dieu a donné, et de se placer dans une situation vulnérable comme parent parce qu'on utiliserait mal la correction physique. Et encore là, ici, je ne suis pas en train de dire que je prône la correction physique. Je suis en train de dire que c'est une des moyens de correction, mais c'est loin d'être le seul. Et que ce que la Bible nous invite,
c'est à instruire et user de discipline envers nos enfants, de les conduire dans la bonne direction, d'être un exemple nous-mêmes et de savoir les aimer individuellement et pas d'utiliser un chandail pareil pour tout le monde, un one size fit. Fait que là, la correction, c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde, c'est pareil. Alors que la correction et instruire un enfant peut passer d'une manière différente d'un à l'autre selon son tempérament, selon son attitude. Un enfant plus rebelle demande plus de fermeté qu'un enfant doux qui est sensible, n'est-ce pas? Ma mère, mon grand-père n'a jamais osé donner une conséquence physique à ma mère. Il la reprenait, puis elle pleurait, puis elle était tendre. Elle était douce. Elle recevait puis elle était déjà culpabilisée à outrance. Fait qu'il levait le poton, puis il ne donnait pas de conséquences physiques. C'était inutile, elle avait un cœur sensible. Moi, j'étais un enfant dur, rebelle, tough, qui à 8 ans se faisait mettre dehors du système scolaire, puis les profs ne voulaient plus m'avoir à leur école. Je passais plus de temps dans le couloir que dans la classe. Et je m'arrangeais pour que ça fonctionne comme ça aussi. Mes parents ont dû me retirer du système scolaire parce que j'étais un enfant rebelle. Mon père avait été élevé avec beaucoup de manquements paternels et il y avait des manquements paternels et il a consacré beaucoup de temps après ça pour récupérer la balle, prendre des cours de la formation, de la lecture, pour améliorer sa relation avec son fils parce qu'il ne savait pas du tout comment entrer en relation avec moi. Et moi, ça me créait de la colère. Et il n'y avait pas une unité dans le couple sur la discipline là, quand j'étais jeune. À 8 ans, ça a changé de bord. Mais ça a pris des années de me récupérer. 4 ans. Mes parents ont fait l'éducation à la maison pour me mettre sur le droit chemin. Dans lequel, oui, il y a eu usage de la fessée. J'en avais besoin. Je peux juste parler pour moi-même. Et je les méritais. Je vous l'assure. Et j'en veux pas à mes parents. Mais je suis pas en train de vous dire ça pour que vous le fassiez avec vos enfants. Je vous donne mon témoignage personnel. Mais pour d'autres, vous m'entendez puis dites, ben moi, en tout cas, Joël, c'était pas le cas. Moi, c'était exagéré. C'était toujours la même affaire. C'était tout le monde la même affaire. C'était pas balancé. Et ce n'était pas un reflet de ce que la Bible nous invite à faire comme parents. Et ça vous a marqué. Et des fois, à cause de ça, on est réactif et là, on va tout couper cette méthode de discipline-là parce que là, on est en réaction. Et ça peut être correct en partie, mais en même temps, juste être réactif, c'est pas constructif. Hein? C'est pas un pas en avant nécessairement. On réagit à quelque chose. Et ce n'est pas toujours correctif nécessairement. Il y a plusieurs moyens qui sont offerts pour la discipline. Et des fois, le monde nous offre de très bonnes alternatives pour offrir des disciplines plus imaginées et moins toujours les mêmes affaires et s'adapter à nos enfants. Et je vous le dis, c'est important de réfléchir à cette question-là parce qu'on ne veut pas, comme parents chrétiens, aller se réduire dans notre méthode de correction en allant prendre la seule instruction ici, la seule méthode, alors qu'il y a beaucoup d'autres méthodes. Il faut user de sagesse. L'important, c'est la constance dans notre discipline, d'instruire et de discipliner nos enfants, oui. La méthode, il y en a une qui est là, mais ce n'est pas la seule, et il n'y a pas 50 versets qui disent ça. Il faut savoir le faire sagement. Certains parents chrétiens, par manque de sagesse, ou par manque aussi d'éducation donnée, sont ramassés dans le trouble, et au Québec, nos systèmes sociaux sont plus sévères que qu'est-ce que la loi canadienne, dans les précédents qui ont été établis, fait. Et donc, ça peut aller d'un intervenant à un autre à des valeurs très différentes. Il faut être sage, très sage. Ce qu'on veut, c'est aimer nos enfants, les éduquer comme il faut, leur montrer le bien et le mal, dans le Seigneur, inspiré du Seigneur, et que la discipline soit faite aussi avec amour, que je prenne un temps. C'est bon d'envoyer l'enfant à la chambre quelques minutes, le temps qu'on soit défrustré de la situation, puis qu'on ait pris le temps. Puis régulièrement chez nous, pour éviter d'être impulsif, je vais aller consulter ma femme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pensais à ça. Non, lui, ça va être mieux ça. Ça y dérange plus, puis il va plus apprendre de cette façon-là. Puis elle est plus aiguisée là-dessus. Et là, on en parle ensemble, et par le temps que j'arrive, je suis plus calme, capable de parler avec amour, et là, dire, à cause de ça, regarde, il va y avoir telle conséquence pour ça, regarde, c'est important, etc. De parler, d'enseigner, pas juste de discipliner. De le faire avec amour, constance. J'aimerais vous lire une série de 5 choses à éviter pour hériter les enfants. Et j'ai pris ça il y a des années d'un prédicateur américain. J'assistais à une grande église à Fort Lauderdale en 2000, et le prédicateur avait prêché sur ces versets-là, et j'avais gardé ses conseils pour éviter d'hériter ses enfants.
Et donc, ce n'est pas moi qui vous conseille comme père moi-même. Je prends les conseils d'un autre homme, plus d'expérience, et je vous relis ces conseils très simples et pratiques qui exaspèrent les enfants. Ne soyez pas confus dans vos directives. Soyez clairs, car Dieu l'est avec nous. Des consignes pas claires, vagues, bien, ça amène de la confusion, de la frustration. Ne soyez pas négatifs dans votre communication ou moqueurs, sarcastiques. Ça détruit l'estime des enfants. Ça irrite, ça crée de la colère. Et vous cultivez chez votre enfant aussi qui va communiquer de manière négative avec du sarcasme pour passer le message. Dans notre discipline, il n'y a pas de place pour les paroles méchantes, pour les paroles condescendantes qui humilient et qui brisent le cœur de l'enfant. On veut l'éduquer, pas le briser. Et que Dieu nous vienne en aide de le faire comme il faut. Ne soyez pas inconsistants. Soyez constants dans vos ordres et votre discipline. Une fois, tu dis, ben là, si tu fais ça, tu vas avoir ça. L'autre fois, ben là, tu avais dit ça l'autre fois, mais ben là, c'est l'autre chose. Puis là, les règles changent tout le temps. Les conséquences que tu avais dit, finalement, tu ne les fais pas respecter. Ben je vais te donner une chance cette fois-ci. Là, après ça, il ne sait pas s'il y a 2 ou il y a 3 ou il y a 4 chances avant qu'il essaye battre, là, tu sais, là. Battre en étant au baseball, vous voyez ce que je veux dire, le retirer, OK? C'est pas battre avec un bâton, OK? C'est pas ça que je voulais dire, hein, contexte. Et donc, c'est important la constance dans nos directives, nos conséquences, parce que si on est inconscient, on crée de la colère. OK? Soyez pas injustes. Laissez les enfants être aussi à leur âge, d'être trop exigeants à un âge où ils ne sont pas capables de donner ce rendement-là. Telle affaire. Un enfant de 2 ans à l'église, c'est sûr que c'est dur à tenir. Si tu es la même exigence envers lui et son frère de 8 ans, c'est pas juste. Tu l'exaspères, ton enfant de 2 ans. Il faut qu'il soit un enfant. Il y a moyen de le tenir, d'avoir une attention particulière pour l'aider à être plus tranquille, mais d'avoir la même exigence que l'enfant de 8 ans, ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit juste dans nos attentes envers nos enfants et ne pas les pousser finalement à vivre toujours de l'échec parce qu'on demande quelque chose de trop exigeant pour eux. Ça pousse à la colère. Ne pas être abusif, évidemment, car Dieu le dit, et sa manière le dit à sa manière et non à la mienne. Je ne sais pas ce que je voulais dire par ma phrase, désolé. Mais des fois, je me relis puis je ne comprends pas ce que je me suis dit. Là, je vous le dis. La correction doit être vite afin de revenir rapidement à la communication puis la communion que nous avions. On ne veut pas laisser ça perdurer. On veut le régler. Vite ne veut pas dire impulsif. Mais on veut l'adresser et pouvoir passer à une autre chose. Parce qu'il y en a que ça affecte plus que d'autres. Il y en a qui peuvent passer plus rapidement à la communion, d'autres non. Et donc, on veut le faire comme il faut, positivement, mais toute forme de discipline abusive vient créer de la colère. Et le plus qu'on demande à nos enfants, le plus qu'il faut être impliqué dans la vie de nos enfants pour assumer cette exigence. On est mieux d'avoir moins de règles si on est moins impliqué dans la vie de nos enfants, parce que sinon on va les exaspérer. L'exigence peut seulement venir avec une implication proportionnelle à l'exigence. Vous comprenez? Sinon, on pousse à l'exaspération. Et là, ce n'est pas mes conseils de parents qui est en apprentissage, tout comme vous. C'est les conseils d'hommes d'expérience que je reproduis et que je me partage à moi-même, parce que je l'ai dit à moi-même aussi ce matin, je vous l'assure. J'aimerais terminer avec les prochains versets. Mot-clé ici pour nous aider à comprendre les versets qui suivent sur le rôle d'employé-employeur, c'est le mot « comme » qui revient. Je l'ai mentionné il y a 2 semaines de ça. Vous l'avez vu avec Benoît Lavergne lorsqu'on a regardé le texte « comme le Seigneur », comme avec Christ. Ça nous donne une indication d'un modèle. Et ce qu'on remarque, c'est que Christ est le modèle pour l'homme et pour la femme. Il est le modèle pour l'employé et pour l'employeur. Il est le modèle pour tout le monde dans son rôle. Christ est l'exemple parfait du Fils. En même temps, il est le bon berger comme un père. Il devrait être un bon berger. Il est l'exemple dans tout, et ici, Christ est encore mis à l'honneur comme la personne ressource à qui regarder dans mon rôle d'employé-employeur, qui, Dieu sait, n'est pas facile. N'est pas facile, parce que tout comme des parents ne sont pas toujours faciles, des employeurs ne sont pas toujours faciles, et les employés aussi. Et dans un monde aussi syndicalisé, il y a du bon du syndicalisme, puis il y a du mauvais du syndicalisme, pour l'employé et pour l'employeur, où ce que chacun veut tirer sur sa couverte, souvent égoïstement et à l'insu finalement de situations qui ne sont pas avantageuses pour personne, à se détruire dans notre obstination, à tenir notre point à tout prix et ne pas négocier lorsqu'il faut entre les deux. Et ici, beaucoup de conseils importants sont donnés et j'aimerais juste souligner ceux-ci. Non, je ne l'ai pas mis, alors je vais vous les résumer. Ils doivent servir
et obéir leur employeur et le faire comme Christ a démontré cette même attitude. Le faire avec une bonne attitude et le faire de bon cœur parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté que le serviteur serve avec amour, avec liberté et le faire comme si c'était pour le Seigneur. Et voilà ce qui fait toute la différence. Si je regarde le patron avec ses imperfections, ça ne fait pas plaisir de le servir. Mais si je sers le patron en me disant, le Seigneur m'invite à le regarder comme si je servirais Dieu, avec la même constance, avec la même qualité, rigueur, avec le même dévouement, pas parce qu'il le mérite, mon employeur, parce que je sers Dieu en servant mon employeur. Et que c'est Dieu que je veux regarder qui, lui, ne me déçoit pas, et que je veux servir avec fidélité, et non mon employeur qui va me décevoir inévitablement, et pour lequel je serai inévitablement aussi une déception. Et comme pour l'enfant, il lui donne une récompense, et il lui répète ici cette récompense-là, et dit, sachant que chacun va recevoir du Seigneur, soit libre, soit esclave. Mais on va être récompensé pour ce dévouement d'avoir servi un employeur en regardant, non l'employeur, mais en regardant le Seigneur. Et même, Pierre va plus loin, il dit, c'est facile de servir quelqu'un qui nous aide, qui nous aime. C'est facile de servir lorsqu'on est traité avec justesse. Ce qui est difficile, c'est de servir lorsqu'on n'est pas bien traité. Lorsqu'on vit de l'injustice, c'est là que mon attitude est mise à l'épreuve. Et que la personne devant moi ne le mérite pas. Que la personne devant moi ne me respecte pas. Et Pierre souligne ce défi-là. Il nous invite à ne pas juste le faire lorsque c'est facile, le faire quand c'est difficile. Voilà où ce que le chrétien a sa récompense. Parce que là, il dépend de Dieu et il doit vraiment avoir un regard différent sur son employeur pour le faire. Là, j'ai mis le texto en haut pour des questions, mais je n'aurai pas le temps malheureusement ce matin. Je vous lis une histoire qui, je trouve, vraiment à propos, simple et qui montre ici la perspective qu'on doit avoir vis-à-vis d'un employeur. Un jour, il y a de cela plusieurs années, évidemment, un missionnaire, une femme et son époux, revenaient de l'Afrique après des années de service et un service vraiment épuisant. Sur le bateau, il se trouvait le président Theodore Roosevelt, en même temps, sur le bateau qu'il prenait pour traverser l'océan. Revenant d'une partie de chasse en Afrique, lui. Lorsque le navire entre au port de New York, une grande foule accueille le président, la presse est là pour relater l'événement. Le vieux missionnaire et sa femme, eux autres, quittent le bateau dans l'anonymat absolu, se hâtent de trouver un petit hôtel miteux et pour se reposer pour la nuit avant de poursuivre leur voyage vers l'ouest. Et le missionnaire a dit à son épouse, ce n'est pas juste. Et il dit avec amertume, nous avons vécu en Afrique pour gagner des âmes pour Christ. Lorsque nous rentrons chez nous, il n'y a personne pour nous accueillir. Il n'y a pas de récompense, rien. Le président tue des animaux et il reçoit, lui, une réception royale. Alors qu'on est allé en Afrique pour gagner des âmes à Christ, pour se dévouer. Pendant qu'ils priaient ensemble, avant de se mettre au lit, il leur semblait que le Seigneur leur répondait cette phrase suivante, alors qu'ils étaient dans la prière. « Savez-vous pourquoi vous n'avez pas encore reçu de récompense, mes enfants? C'est parce que vous n'êtes pas encore rentrés à la maison. » Quelle perspective! La récompense n'est pas ici-bas. Parfois, le Seigneur nous permet de voir des petites récompenses, de voir des choses derrière les rideaux qui pourraient nous être cachées pour nous encourager. Mais la récompense, c'est lorsqu'on va revenir à la maison. On est maintenant des enfants de Dieu, des fils d'adoption, les fils et les filles de Dieu. Et notre demeure n'est plus ici-bas. On est ici temporairement et il faut en profiter au max pour le Seigneur. Intense pour le Seigneur, parce que ce n'est pas notre vraie demeure. Notre vraie demeure va être avec lui pour l'éternité. Et c'est là, ici, la perspective qu'il veut donner à l'employé devant les difficultés de la vie. Et 4 fois, il met le mot « comme » pour donner cette image de où est-ce qu'on prend les forces pour tenir bon dans les difficultés. Et pour l'employeur, bien, il a les consignes suivantes. L'employeur reçoit la consigne d'avertissement de ne pas menacer, la tentation de contrôler par l'intimidation l'employé pour avoir ce qu'il veut. Si tu ne fais pas ces heures-là, ben là, mec, j'ai d'autres heures disponibles, je ne te les donnerai pas. Manipulation. Il ne veut pas faire quelque chose, tu lèves le ton. Tu lui menaces de donner une tâche qu'il ne veut pas. L'obliger, intimider pour que des heures supplémentaires soient faites. C'est mal.
C'est mal. Avertissement de ne pas user de contrôle et d'intimidation en menaçant. Et c'est facile pour un employeur qui a le gros bout du bâton parce que là, c'est ton revenu qui y passe. C'est ton gagne-pain, c'est ta famille. Fait que là, tu ne veux pas faire le fendant. Tu ne veux pas pousser ta loque parce que ça peut coûter à tes enfants ta décision. Et l'employeur se met ici dans une situation qu'il déshonore Dieu comme employeur chrétien. Il doit user de bonté envers cet employé. Et il commence justement en disant au verset 9, « Et vous, maîtres, faites de même à leur égard. » Rappelez-vous que vous allez aussi devoir répondre et vous devez avoir cette même attitude qui a été relatée plus haut, cette attitude de bonté. Le Seigneur, dans les cieux, ne fait aucune différence entre les hommes. Il n'y a pas de favoritisme. Fait que, employé, employeur, Dieu ne te donnera pas une meilleure place. Fais attention. Et de plus, il dit, sachez que vous avez le même maître dans les cieux. Hey, employé, employeur, tu chiales après ton boss, il a le même boss que toi. Employeur, tu chiales contre ton employé qui n'est pas digne, mais il a le même boss que toi. C'est à Dieu, puis chacun des deux parties va devoir rendre compte à Dieu. Est-ce que mon attitude au travail envers mon employé, employeur, va être récompensée par le Seigneur ou est-ce qu'elle déshonore le Seigneur? Est-ce que c'est juste pour revendiquer, demander, exiger? Boaz est l'homme qui illustre le mieux ce rôle, n'est-ce pas? Dans le livre de Ruth, Boaz, cet homme employeur qui use de bonté, qui parle à ses employés, que le Seigneur te bénisse, puis il dit que le Seigneur te bénisse à leur patron, qui use de générosité. Cet homme qui incarne aussi vraiment une belle image de Christ et cette attitude de racheteur, de rédempteur pour un proche parent. Et c'est un beau modèle à étudier dans ce sens-là comme employeur, comme attitude. Notez aussi que dans toutes ces relations, c'est notre soumission au Seigneur qui permet de la soumission à l'autre pour bien le servir. C'est toujours la soumission au Seigneur qui permet de me soumettre à un être humain. Sinon, c'est trop risqué de me soumettre à un être humain si je n'ai pas comme protecteur Dieu. Si Dieu n'est pas mon protecteur, me soumettre à un autre, c'est de la folie. Parce que c'est sûr qu'on va abuser de moi. Mais si je me soumets au Seigneur et qu'il est mon protecteur, alors il devient possible de soumettre à un autre. Parce que je ne fais pas confiance à l'autre, je fais confiance à son maître, qui est mon maître, qui est mon protecteur. Jésus dit, pour se préparer à être un chef, il faut d'abord être un serviteur dans Matthieu 25. Et il dira à ses serviteurs plus tard, à ses disciples en fait, le chef est le serviteur de tous. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit notre serviteur. Votre serviteur. Et le proverbe africain dit ceci. J'ai trouvé ce proverbe africain qui dit « Le chef est le serviteur de tous ». Il n'est pas là pour gouverner, il est là pour servir tout le monde. Et c'est cette attitude que Christ donnait comme exemple. Et non d'usurper. Comment y arriver à faire tous ces impératifs? On doit en terminant se poser cette question-là. Il y a tout ce défi qui est là. Comment y arriver? Paul nous donne les moyens d'y arriver. Et je termine avec cette diapo. Premièrement, Paul nous a dit, pour y arriver, il nous a donné un autre indicatif, un autre, en fait, impératif, mais qui nous est accessible. Il dit d'être rempli de l'Esprit Saint. Je ne peux pas faire ce rôle sans être rempli de l'Esprit Saint et sans non plus prendre pleinement conscience que j'ai une responsabilité de me revêtir de la nouvelle nature. C'est ce qu'il dit au chapitre 4 puis au chapitre 5 pour en arriver à réaliser mon rôle au chapitre 6. Mais là, peut-être vous dites, « Ouais, mais là, OK, là, ça m'amène à une autre question, Joël. Comment que je suis rempli du Saint-Esprit? » La Bible dit ceci. Autrefois, Paul dit ceci, autrefois, on était de telle façon. Maintenant, en Christ Jésus, vous étiez autrefois loin, vous êtes maintenant devenus près du sang, par le sang de Christ. Maintenant, on est proche de Dieu et ça nous donne une force qu'on n'avait pas autrement lorsqu'on était loin de Dieu. Et il va plus loin. En qui? En Christ. Aussi, vous êtes édifiés avec, en vue d'une habitation de Dieu en esprit. Et ce qu'il faudrait dire, c'est que on a été ajouté à sa famille et le sang nous a amenés proche de lui et nous fait de nous maintenant une habitation de l'Esprit de Dieu. Fait que quand il me dit « Soyez remplis », c'est parce que c'est possible pour moi d'être rempli, parce que je suis devenu une habitation de Dieu. Mais je peux décider
de réduire son espace dans ma maison à un garde-robe, à une pièce de la maison, au sous-sol, ou à une pièce que je ne veux pas visiter souvent. Mais il est là. C'est ce qui me permet d'avoir accès, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un commandement qui est impossible pour nous à faire, qui est abstrait. Il dit non, parce que tu as une habitation, c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, il dit, soyez remplis. Autrefois, vous marchiez selon l'air de ce monde. Autrefois, ce n'était pas possible, vous alliez d'un bord puis de l'autre. Autrefois, vous étiez conduits, dans le fond, par les désirs de votre chair. Cependant, Dieu étant riche en miséricorde, il nous a donné la vie avec Christ par grâce, donc sans mérite, et vous avez été sauvés. Parce que je suis sauvé, par aucun mérite de ma part, il est possible pour moi d'avoir l'Esprit de Saint qui me remplit sans mérite de ma part non plus. C'est accessible. À cause de qui je suis maintenant. Allons plus loin encore. En qui encore vous avez entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve. En lui encore vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Donc, vous êtes une habitation, puis il dit, vous avez reçu un sceau, comme on va mettre un sceau qu'on va chauffer au fer sur un animal. Le chien Mira qu'on a, il a un tatou à l'intérieur de l'oreille, il est marqué avec un chiffre. Il dit, nous comme chrétiens, on est étampés du sceau de l'Esprit. Ça offre une garantie. Et à cause de ça, on est habité par l'Esprit de Dieu. Et donc, on peut demander à Dieu, remplis-moi, et il va me remplir. En même temps, j'ai une responsabilité parce qu'il dit, revêtez-vous de la nouvelle nature. Ça veut dire, laissez-y de la place. Demandez à l'Esprit de Dieu de prendre toute ta personne. Et si tu demandes, mon ami, ce matin, mon frère, ma soeur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je ne suis pas capable de faire ça, ces rôles-là. Mais si tu me remplis, je vais être capable d'aimer, même si je ne suis pas aimé en retour. Je vais être capable de respecter, même si je ne suis pas respecté en retour. Je vais pouvoir donner un bon travail fiable sans chialer à mon employeur, même s'il ne me traite pas avec respect. Je vais être capable d'aimer mes parents et de les traiter avec respect, même s'ils ne le méritent pas. Parce que l'Esprit est en moi, pas parce que je suis capable, parce que l'Esprit est capable de le faire en moi. Vous voyez? Et le dernier, le modèle de Jésus, et à qui je regarde au lieu de regarder les autres imparfaits, fait toute la différence, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et si l'invitation est à regarder à Christ, arrête de regarder ta femme dans son imperfection ou ton mari dans son imperfection. Arrête de regarder tes parents, comment ils sont pas bons, qui n'ont pas été corrects. Arrête de regarder comment ton enfant il est pas gentil et il ne te respecte pas. Arrête de regarder ton employé ou l'employeur, l'autre comme étant indigne. Regarde à Christ. C'est où ce que je mets les yeux qui fait la différence de mon attitude. C'est qui tu sers en fin de compte dans ton mariage. C'est qui tu sers dans ta famille exactement. C'est qui tu sers dans ton travail précisément. Qui va faire toute la différence de ta motivation et de qui va être ton modèle. Christ est le modèle pour chacun de ces rôles-là. Mais l'arme qu'on a pour le réaliser, c'est cette nouvelle nature qui nous invite à revêtir, à porter, en étant remplis de l'Esprit de Dieu. Et tout à coup, au lieu de prier, Seigneur, aide-moi à nous soumettre, priez, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que j'aie la bonne attitude. Faites-le cette semaine. Faites-le ce matin devant le défi que vous avez. Prions ensemble, en terminant. Et peut-être c'est votre prière ce matin de simplement demander à Dieu. Levons-nous aussi à nos places. Et prenons un instant de prière et de silence devant Dieu. Et peut-être ce matin, votre prière ne devrait pas d'être « Seigneur, aide-moi à être soumis, aide-moi à être obéissant, aide-moi à être ci, à être ça », mais plutôt « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ce matin. » Seigneur, tu as promis dans l'Évangile selon Jean que si on demandait avec foi, que tu nous accorderais ce qui est bon pour nous. Seigneur, ce matin, on veut te prier, remplis-nous de ton esprit. Au lieu de demander des particularités, Seigneur, remplis-nous de l'esprit qui est là dans nous, qui demande juste ça, avoir plus de place. Pour pouvoir remplir le rôle que tu m'as donné. Et de le remplir pas juste en l'endurant, mon rôle, pas en y survivant, mon rôle, Seigneur, mais être heureux et épanoui dans mon rôle, sachant que je ne suis pas moindre que l'autre rôle, et qu'on est tous égaux devant Dieu, et qu'on sera tous jugés de manière égale devant Dieu, par un Dieu parfait.
et que je n'aurai pas à rendre compte pour mon employeur. J'aurai à rendre compte pour mon rôle d'employé. Seigneur, est-ce que j'ai l'attitude que tu veux? Est-ce que, Seigneur, je regarde à toi ou je regarde toujours autour de moi pour justifier mes attitudes? Seigneur, ce matin, on est beaucoup de gens blessés ce matin. Blessés au travail, blessés dans nos relations familiales, blessés dans notre couple, blessés dans ces rôles qu'on a de la misère à remplir parce qu'on est réactionnel, on veut se protéger. On a perdu foi dans le fait que tu peux nous protéger, Seigneur. On a perdu foi que tu es mon papa et que tu ne permettras rien qui va m'arriver sans me donner les ressources nécessaires. Et Seigneur, on se protège, mais on ne se protège pas bien. Et à cause de ça, on fait plein de bêtises, Seigneur. Peux-tu m'aider, Seigneur, ce matin? Remplis-moi de ton esprit pour te faire confiance, Seigneur, que de t'avoir comme protecteur, c'est suffisant. Remplis-moi de ton esprit afin que je puisse remplir mon rôle indépendamment de si l'autre collabore bien ou pas. Aide-moi ce matin à aimer mon enfant qui peut-être n'est pas aimable ou d'aimer mon parent qui m'a fait du mal. Pas d'être d'accord avec, mais de l'aimer. Parce que toi aussi tu m'as aimé, puis je n'étais pas aimable. Tu peux-tu, Seigneur, par ton esprit, m'offrir la grâce d'aimer sans m'attendre à rien en retour, mais de le faire parce que tu m'as tout donné, Seigneur. Tu m'as tout donné. Et que tu rends cela possible. Seigneur, on veut saisir ce matin cette force que l'Esprit de Dieu peut donner. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et bénis ces prochaines semaines alors qu'on te prie aussi pour savoir quoi t'abandonner. Quoi mettre devant toi, Seigneur, pendant ces 21 jours de Libération 21? Conduis-nous, Seigneur. Nous te le demandons ce matin. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Et on va terminer avec ce dernier chant avant de se laisser.